Alors bonjour, nous allons résumer le Tanya d'aujourd'hui, le 8 Tevet Teshpit Teshin Pe Aleph. Le Admor Adaken hier a parlé que lorsqu'on mange un aliment kasher, mais avec un sentiment de jouissance pour tirer un profit, donc ça veut dire avec avec ce qu'on appelle, donc c'est l'âme animale qui veut manger pour se procurer de la jouissance. Alors bien que c'était kasher, ça tombe dans les trois portes d'impureté, et quand on fait tchouva, ça remonte dans la gdoucha, mais il restera une trace dans la chair, et donc on aura besoin d'être une punition pour raffiner la chair, qui va être la chair qui va pourrir un peu après son temps, et c'est pas pour nous punir, c'est pour raffiner l'âme et le corps pour que la neshama puisse rentrer au Gan Eden. Maintenant, si je parle des dvarim betelim, pas du lachonara, stam dvarim betelim, un peu de politique, un peu de ça, sans faire du lachonara ou moquer de quelqu'un, alors à ce moment-là, ce qu'il va avoir, c'est la neshama va avoir comme de la poussière sur elle. Donc c'est comme un vêtement. Lorsqu'il y a un vêtement qui est plein de poussière, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on le secoue. Alors pareil, il y a une punition qui s'appelle kafakela. C'est quoi? C'est comme un catapulte. On jette une pierre. Alors la neshama elle va être au Gan Eden, il va avoir un ange, il va la catapulter dans le monde matériel. Alors qu'est-ce qui va se passer de la neshama? Elle va être dans le Gan Eden, elle va être une jouissance de la Gdusha. Et tout d'un coup on va la jeter dans le monde. Et après elle va retourner là-bas, et après elle va retourner dans le monde. Elle va retourner là-bas, et on dit que c'est une grande souffrance pour la neshama. De passer comme ça de la Gdusha au monde, du monde de la Gdusha, de la Gdusha au monde, du monde de la Gdusha. Et ça vient pour expier et pour enlever cette poussière. Maintenant, si je pouvais étudier la Torah, et je n'ai pas étudié la Torah, alors là c'est plus compliqué. Lorsque je n'étudie pas, alors il y a une punition spéciale pour celui qui a annulé la Torah. Alors le but de l'Admor Adaken, c'est pas de nous faire peur, il faut savoir, c'est pas le chemin de la Chassidoute d'accéder à des choses en faisant peur, c'est tout simplement nous expliquer ce qui se passe, c'est les choses qu'il faut savoir. D'accord? Donc, il y a une punition très grave pour le Bitul Torah, pour l'annulation de la Torah. À part ça, il y a deux sortes de Gehinam. Il y a un Gehinam de feu, il y a un Gehinam de, comme c'est écrit, de Sheleg, de neige. D'accord? Il y a la Jamaïque et il y a les Alpes. Pourquoi? Quand je fais un péché, c'est à cause de quoi? Parce que mon sang est bouillé. Je n'ai pas pu me retenir. J'avais une tahava, un très fort désir, une pulsation, et c'était impulsif, je ne me suis pas retenu. Donc là, ça sera la réparation avec un Gehinam de feu. Pourquoi j'ai pas fait une mitzvah? Parce que j'étais passif. J'étais comme ça, je m'en foutiste. C'est de la froideur, de l'indifférence. L'indifférence, c'est le Gehinam du froid, de la neige. D'accord? Maintenant, excusez-moi. Maintenant, donc lorsque je pouvais étudier la Torah et j'ai fait Dvarim Betelim, c'est comme un habit. Avant de le laver, on le secoue. Après, on met dans la machine. Alors, donc, j'aurai d'abord Kafakela, cette neshama qui sera catapultée pour enlever la poussière. Après, il y aura une punition spéciale pour l'annulation de la Torah. Et après, il y aura en plus de ça un Gehinam de neige à cause du fait que j'ai annulé une mitzvah positive par indifférence. Maintenant, il dit que lorsqu'un homme va commencer à étudier ce qu'on appelle les chokhmot motolam, c'est-à-dire qu'il va s'investir complètement dans les maths, dans la physique, tout ça. Alors, s'il le fait l'Eshem Shamaim, par exemple, il veut être dentiste ou chirurgien, ou cardiologue, ou biologiste, parce qu'il sait qu'avec ça, il va avoir une très bonne parnassa, il va bien gagner sa vie, et en bien gagnant sa vie, il pourra servir Dieu dans la tranquillité, dans l'enthousiasme, mettre ses enfants dans des bonnes écoles, leur donner de la zaka. Alors là, cette étude va monter à la Gdusha. Mais si je l'étudie, parce que j'adore ça, ça me passionne, alors là, c'est pareil. Kafakela, parce que c'est considéré comme des dvarim betelim, des paroles vaines. Pourquoi? Parce qu'il y a un commandement dans la Torah qui dit Vede barta bam. On doit parler que des mots de Torah. Alors bien sûr, quand on travaille, on s'occupe de nos enfants, la Torah, elle n'a pas été donnée aux anges. Dieu est conscient qu'on doit parler avec nos enfants ou travailler. Mais quand on a fini tout ça, il faut s'investir dans la Torah. Maintenant, si j'ai le temps d'étudier et tout d'un coup je commence à m'intéresser à la biologie, à la physique et aux maths, ou peu importe à la science, mais pas pour les Shem Shemaim, pas pour Dieu, pour la Parnassa par exemple, parce que ça me procure une passion, j'adore ça. Alors là, d'abord c'est Dvarim Betelim, donc il y aura le catapulte. En plus, j'annule Bitul Torah, j'annule la Torah, donc encore une fois le péché, la punition grave pour Bitul Torah, pour l'annulation de la Torah. Et puis après le Gehinam de neige, parce que j'ai par indifférence
été je m'en foutiste et annulé une mitzvah positive. Maintenant, il y a une conséquence plus grave. Quand j'ai des ta'avot, des plaisirs matériels dans la nourriture, dans toutes les choses matérielles, c'est les pulsions du cœur. Le cœur, c'est les sentiments. La bonté, la rigueur. Donc, c'est mes sentiments qui vont être endommagés. Mais quand je vais rentrer ma tête dans les chormot, dans l'intelligence du monde, c'est mon cerveau, c'est mon sechel, mon intellect, ma chorma bina da'at qui va être endommagé. Maintenant, c'est comme quand du président on fait un accident, et si on tombe sur la tête, c'est beaucoup plus grave que si on casse le bras. Donc lorsqu'on va rendre impur notre intellect, les conséquences, en plus, les sentiments sont une résultante de l'intellect. Si la tête elle commence à être pas comme il faut, ça va avoir une conséquence directe sur les sentiments, et après une conséquence directe sur notre façon de penser, de parler et d'agir. Donc, dans quel cas on a le droit d'étudier ces choses-là? Par exemple, si c'est pour avoir une bonne parnassa, pour servir Dieu, l'Echem Shemaim. Donc ça va nous apprendre à quel point un juif, tout ce qu'il fait, il doit penser à Dieu. Il n'y a rien qui passe à travers. Ou alors, il ramène un exemple, le Rambam par exemple, il a appris l'astrologie. Après, grâce à ça, il a connu bien les lois, comment sanctifier la lune. Je vais me servir de la Torah pour après, il y a plein de rabbanim qui apprennent de la médecine, pour après, ça les aide dans les lois de Nida, dans les lois de... Ça les aide dans plein de choses, la couleur du sang, ou plein de choses. Donc, on peut se servir, mais on peut tout faire dans la Gdusha. Bien sûr, on ne parle pas de livres qui sont interdits à la lecture, hein, des choses comme la Vodazara, ça c'est comme du cochon. Si on les étudie, ça c'est de la Touma au sens propre du terme. De l'impureté au sens propre du terme, on n'a pas le droit de les toucher, c'est comme un cochon. Ça, c'est des choses qu'on jette. D'accord? Un livre de missionnaire, on le jette. On ne va pas le lire pour commencer à l'élever. Donc, de là, on comprend à quel point un juif, il doit faire très très attention. Le rabbi Lubavitch avait 7 doctorats. Il était ingénieur et dans l'armée, même dans l'armée américaine. Une fois, on a demandé au rabbi, mais voilà, toi tu dis qu'il ne faut pas aller à l'université, et toi-même, au rabbi, vous y avez été. Alors le rabbi il a répondu plusieurs réponses là-dessus. Une fois, il a répondu à quelqu'un, si un homme a sauté du 10e étage, il n'a rien eu, ça veut pas que tout le monde doit le faire. Une fois, le rabbi a dit, quand quelqu'un a étudié toute la Torah, alors il peut également étudier ça. Maintenant, le rabbi, c'est clair que lorsqu'il a étudié ces choses-là, il a fait un travail là-bas d'élever la Gdusha. C'est connu qu'il y avait un juif qui était en Pologne ou je ne sais pas où, et puis c'était un juif très très religieux, et puis il a été à l'université, il s'est laissé aller, et puis il a été délégué par son université là-bas en Pologne pour être représentant de l'université pour continuer ses études à la Sorbonne. Et là, il arrive à la Sorbonne, il enlève la kippa, il enlève les tzitzit, il dit ça c'est la ville des Lumières, mes parents ils sont pas là, je vais commencer à faire la fête. Et puis il commence à visiter la Sorbonne, et là il rentre dans un couloir, et puis sa respiration va se couper parce qu'il voit un homme avec une barbe, une prestance, arriver vers lui, c'était le rabbi, qui était très élégant, très beau comme ça quand il était jeune, et puis même quand il était après, mais bon, grande prestance, et le rabbi passe devant lui, et puis il lui dit, vous êtes juif? En français ou en yiddish, je ne sais pas. Et puis l'autre, le souffle coupé, lui dit oui. Alors le rabbi, vous savez, si personne ne me refuse, et il lui a mis les tefilines. En réalité, c'est ça que le rabbi a fait à la Sorbonne. On dit que le rabbi, il avait sous son livre, il avait des Gemarot et des Mishnayot. Alors ça, c'est les tzadikim qui vont élever des étincelles divines dans le monde. Ce pas des choses qui sont dans notre domaine. Donc, on a appris l'importance de ne pas parler de Varim Betelim, et surtout pas la Shonara, parce que la Shonara, le catapulte ne suffira pas, il faudra aller au Gehinam, d'accord? Et en plus, si j'ai parlé de Varim Betelim, alors au lieu d'étudier la Torah, il y a trois punitions, et pareil, si j'étudie les Chochmot ou Mota Olam, c'est pareil, 3 punitions, on s'en rappelle. Donc, punition pour Bitul Torah, qui est un Onesh Miurad, on dit que c'est des Onesh graves, jusqu'à Dieu ne plaise. Après, il y a le Gehinam de neige, parce que j'étais indifférent à une mise à positive, et aussi le catapulte pour enlever la poussière à la Neshama. Alors, encore une fois, le but, c'était pas de nous effrayer, c'est d'être conscient à quel point un homme, il doit, chaque acte qu'il fait, penser, essayer au maximum de penser à Akadosh Baruch Hu pour entrer dans la Gdusha dans chaque domaine de sa vie. Je vous souhaite une très très bonne journée.